Alors, après ce qui vient d'être dit de cette idéologie et de ces mythes, de cette idéologie raciale qui n'était fondée sur aucune source, mais qui a fini par constituer au Rwanda, qui a fini par être, comment dire, naturalisé. Et depuis les années 60, fonctionner comme une constitution, comme des règles sur lesquelles la société pouvait être gérée. Alors, je pense que je voulais proposer un peu une réflexion, parce que donc, il me semble, de mon point de vue, que effectivement le génocide n'est pas né de ces haines ataviques, mais qu'il est né, qu'il a été comme résultat peut-être de l'échec même de ce modèle, à l'intérieur même du monde, à l'intérieur même du système. Mais voilà, donc je vais commencer par pratiquement la Deuxième République, ce qui se passe sous le régime de Habyarimana. L'arrivée au pouvoir du général Habyarimana en 1973 fut saluée partout à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda comme un signe d'ouverture. Il apparaissait comme un homme raisonnable. L'homme est un catholique fervent qui assiste régulièrement à la messe. Il est francophile. Les circonvolutions de ses discours enveloppés le font passer pour un grand humaniste. Il allait tourner, pense-t-on, la page du sectarisme ethnique qui avait marqué l'action du Parlement Hutu, c'est le parti de l'émancipation Hutu, de Gregoire Kayibanda pendant une douzaine d'années. Les débuts du régime donnent à penser que le Rwanda tourne le dos aux divisions et sort du cycle infernal de violence dans lequel il était empêtré depuis plus de 20 ans. De fait, de 1973 à 1990, il n'y a pas eu de massacre des Tutsis au Rwanda. Un nouveau discours officiel vante le développement à Magamé et occulte toute formulation d'un clivage ethnique, en vertu du principe où tout Tutsi et toi sont des prénoms rwandais et notre nom de famille. Mais le contrôle de la population devient particulièrement sérieux. Le mouvement révolutionnaire national pour le développement RND, qui est le parti unique créé en 1975, se confond entièrement avec les structures de l'État. Le territoire est quadrillé de manière pyramidale en préfecture, commune, secteur et cellule. Les bourgmestres sont nommés par le président de la République. Tous les Rwandais seront par définition militants du mouvement sur l'article 7 de la Constitution. En fait, Habyarimana n'a pas modifié le statut spécial des Tutsis. Le manifeste des Bahutu avait demandé le maintien des mentions ethniques sur les papiers d'identité permettant d'effectuer un contrôle social directement. Sous Kayibanda déjà, il était attendu que 85% des places revenaient au Hutu, 14% aux Tutsis et 1% aux Batwa. Un mois après sa prise du pouvoir, le président Habyarimana déclare que cette politique d'équilibre devait se poursuivre. Le principe est confirmé par les différents congrès de l'IND tenus entre 1983 et 1986 comme une exigence de la justice sociale. En Kinyarwanda, l'équilibre ethnique se dit ilinganisé, littéralement égalisé. Mais il s'agit plutôt de ficher les Tutsis et de les soumettre à un comptage d'apothicaires. Sur cette base, on calcule les indices de disparité. Autrement dit, le décalage entre la représentation d'une ethnie donnée dans un secteur d'emploi par rapport à son taux dans l'ensemble de la population. Selon le témoignage d'un ancien inspecteur du travail au Rwanda, M. Richard Mugenzi, que Jean-François Moussaki ici présent connaît bien, les Tutsis étaient considérés comme une infime minorité insignifiante. On nous disait qu'ils n'étaient pas vraiment utiles au pays, qui ne participaient pas au progrès du Rwanda, qui ne produisaient pas réellement. Les Tutsis étaient considérés comme des étrangers. Il y avait toujours cette idée qui n'étaient pas des Rwandais à part entière, qui n'étaient pas intégrés, des personnes qui avaient un pied dedans et un pied dehors. Cela est bon. Dans les années 80, un livre publié par le chef de la sécurité nationale illustre parfaitement la pensée des dirigeants de cette époque. Le titre est évocateur. La découverte de Kalinga ou la fin de l'année. Kalinga, c'était le temple royal. L'auteur n'est pas n'importe qui. Le major Théoneste Mugabushaka, qui est l'auteur de ce livre, est un officier du Nord-Ouest. Il est un des camarades du 7 juillet, donc compagnon du coup d'État de la 1973.
Le livre est le résultat des mois d'enquête à la recherche du tambour royal. L'entreprise est en soi significative d'un état d'esprit qui règne au cœur du pouvoir de la Deuxième République, en chef de la cité à d'autres occupations normales. Ce n'est pas ici le lieu d'évoquer les conditions de cette enquête, ni d'évaluer la validité des résultats. Disons cependant qu'il est significatif de l'obsession, la recherche d'un bout de bois que le dernier Moni aurait caché avant de quitter le pays, c'est-à-dire à quel point la Deuxième République se sentait investie d'une mission d'achever la révolution sociale. Le livre est censé annoncer au monde que la révolution sociale est maintenant accomplie, car enfin, le tambour royal a été découvert et que de ce fait, le secret du pouvoir de Tutsi est percé. Il est par son contenu une anthologie de clichés raciaux à l'endroit de Tutsi, oisifs, parasites et arrogants. J'en passe les détails de ce livre. Alors, le livre se termine par une question qui entre la République depuis la révolution sociale, celle de la réconciliation entre les Tutsis et les Tutsis. L'auteur exclut d'emblée l'idée que cette réconciliation puisse se faire par le biais des mariages interethniques. Ceci constituerait même, pour preuve du danger que ces mariages pourraient constituer, il propose de relire le récit du livre de Samson et d'Ali. Au tournant de l'année 90, le modèle issu de la révolution sociale, ce modèle que l'avènement essaie de conforter, est remis en cause par une large part de l'élite intellectuelle rwandaise. Les efforts de la Deuxième République en vue de le renforcer par un à partir des années 85, les élites du Sud notamment avaient commencé à mettre ouvertement en cause la pratique des équilibres. Et les affirment que cette pratique est un obstacle à l'éducation en général. Et les reprochent au système de priver la nation d'éléments méritants. Les assemblées des congrès du MRD sont chahutées. Les délégués ressortissants des régions du centre assimilent la mesure en matière de justice sociale illégalisant à la discrimination. Les gens du Nord, région du président, ont la haute main sur l'appareil de l'État. Ils contrôlent le parti et celui-ci contrôle l'État, le gouvernement et l'administration. Dans le reste du pays, les politiques d'ajustement structurel ont renforcé l'impact de la discrimination et de la corruption. Nous savons maintenant, après le génocide, nous avons appris qu'il y avait d'autres types d'informations que nous ne connaissions pas, telles que le fax de janvier 1994, qui faisait état des massacres. Donc il y a une évolution du système politique rwandais qui ne se remet pas en cause, qui est remis en cause par les Rwandais eux-mêmes. Alors, comme un bateau qui est en cours de naufrage, le renflouement a été brutal. Ce qui est je vous remercie.